Ce soir, j'aimerais que l'église Vérité Éternelle m'aide à accueillir le pasteur David Mouniou. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi des rois pendant que le pasteur s'approche, s'il vous plaît? À toi. Est-ce que vous pouvez m'aider à chanter ces cantiques? Car je mis de côté mon fruit, moi. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce d'être avec vous encore cet après-midi. C'est pour moi un privilège, un réel privilège de servir dans cette église, église Vérité Éternelle. C'est une grâce. C'est une grâce d'être l'outil par lequel Dieu peut se servir ce soir. J'aimerais que vous me regardiez comme ces petits jeunes, ces jeunes hommes qui a accepté de faire les hasards de suivre Christ. Je dis les hasards pourquoi? Parce que des fois quand on regarde comment on a suivi Christ, si on les regarde avec les yeux des hommes, on croira qu'on a perdu beaucoup. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible est en train de dire ceci: si un grain de bleu ne meurt, il ne peut jamais porter beaucoup de fruits. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. Tant que tu n'as pas atteint la dimension de dire je renonce à moi-même, tu n'arriveras pas à la dimension où Dieu lui-même vit à toi. Alors, je bénis le Seigneur pour le message que vous êtes en train de suivre depuis, je crois, celle-ci sera la deuxième saison. Vous êtes en train de parler de l'ère de la prière. Un beau thème. Que Dieu te bénisse, cher homme de Dieu. L'ère de la prière. Quand on parle de l'ère de la prière, il s'agit de 7 saisons. Il s'agit bien de 7 saisons qui viennent commencer avec une nouvelle dimension, un nouveau ordre des choses. Vous avez appris qu'on a parlé de l'ère de ceci. L'ère de ceci. Si on peut retourner en histoire, on parlera de l'âge de ceci, l'âge de cela. On dit l'âge de la pierre qui était comment? Moi je l'appelle la pierre impolie parce qu'elle n'était pas encore à forme. Mais après on va venir rectifier avec l'âge de la pierre taillée. Ah, ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Il est temps que tu quittes la prière de nous tous et que tu ailles dans la nouvelle dimension où tu pries et que tu te rends compte que Dieu t'a exaucé. Je refuse d'être dans cette saison où on part avec les réponses par la foi. Vous savez, les réponses par la foi. Ce sont les prières où on prie et le pasteur suit et à la fin il te dit: ma soeur, mon frère, assure-toi que Dieu t'a répondu par la foi. Mais tu peux continuer à prendre les paracétamol. Je refuse d'être dans cette saison. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Dieu a voulu que nous puissions continuer dans la même perspective. L'ère de la prière, c'est vrai, ça a été inauguré par notre cher docteur, mais j'aimerais nous prier à prendre nos Bibles et à lire avec moi ces 2 portions des Écritures. Et à la fin de ces 2 portions des Écritures, nous allons parler de la personne clé même de ce message, où nous allons expérimenter 4 à 5 choses attachées à cette personne. Et après cela, je parlerai, si le temps nous est là, je parlerai des 4 vérités attachées à l'exaucement de la prière. Et après, nous allons passer au moment de la prière proprement dite. Permettez qu'on lise Marc chapitre 10, le verset 46 au verset 53. Point de besoin de me présenter, on m'a présenté.
N'est-ce pas? On m'a déjà présenté. Je ne peux pas y revenir. Marc chapitre 10, le verset 46 au verset 53. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit ce que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ah. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ce soir, je m'aimerais parler à quelqu'un. Ceux qui t'ont dit de ne pas prier, ils t'encourageront à prier. Et la suite nous dit ce qui suit. L'aveugle jeta son manteau. Je me pose la question, comment l'aveugle va jeter le manteau? Et il se leva debout, fait vers Jésus. On ne dit pas quelqu'un l'a amené vers Jésus, mais lui-même est allé vers Jésus alors qu'il était aveugle. Jésus prenant la parole et lui dit: Que veux-tu que je te fasse, Raboul? Puis il répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. J'aimerais qu'on ajoute une deuxième portion des Écritures. C'est un passage que vous connaissez bien. Hébreux chapitre 11. Un passage que vous connaissez bien, que vous maîtrisez même plus que moi. Hébreux chapitre 11, le verset 2 et le verset 6. Hébreux 11, le verset 2 nous dit ceci: Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je répète, pour avoir possédé ces choses, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Père, ce soir, conforme-moi encore, conforme ma théologie, conforme ma nature humaine, conforme ma petite sagesse, conforme ma petite expérience avec toi. Je ne te connais pas encore. Je prie ce soir, Seigneur, que mes paroles ne soient pas seulement de paroles qui seront écrites dans les agenda, mais que ce soit une parole vive, une parole capable de transformer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment bien-aimé dans le Seigneur. Et quand je regarde ces passages, je m'imagine ce soir que vous arriviez devant quelqu'un qui a le pouvoir sur toutes choses et qu'il vous pose la question: que veux-tu que je te fasse ce soir? Si la prière était dialogue entre les faibles et la personne qui a le pouvoir, c'est ça même la définition de la prière. On ne peut prier que la personne qui est capable de répondre à la question qu'on prie. Si c'est cela même le fondement de la prière, être conscient que je vais prier celui qui est capable de répondre. La Bible nous dit ceci: ô toi qui écoutes la prière des hommes, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à Dieu parce qu'il écoute la prière. Alors imagine ce soir que Dieu te pose cette question: que veux-tu que je te fasse, ma fille, mon fils? C'est cela mon thème de ce soir, mon sous-thème. Que veux-tu que je te fasse, mon fils, ma fille?
Je m'imagine que vous arrivez devant quelqu'un de pareil. Quelle sera votre réponse? Quelle sera votre réponse? Après avoir tellement souffert, quelle sera votre réponse? Et ce soir, Dieu a voulu que nous puissions apprendre du contexte de cet homme qu'on appelle Bartimée. Et là, je passe directement au premier point. Qui est Bartimée? Qui est Bartimée? La première des choses que je comprends de Bartimée, bien-aimé dans le Seigneur ce soir, c'est un aveugle né de naissance. C'est un aveugle né de naissance. Ça veut dire qu'il n'a jamais eu la possibilité même de voir. Et vous devez comprendre par rapport à cet aveuglement, la Bible dit ceci, cet handicap l'a poussé à vivre au détriment, aux besoins des autres. Il était incapable, je le répète bien, de répondre à la totalité de ses besoins. L'handicap est aveugle. Quand je regarde Bartimée, je suis en train de voir ce membre des églises, ce membre même des communautés, mais qui reste aveuglé à la parole de Dieu. La deuxième des choses que j'apprends de Bartimée, je suis en train de voir cette personne qui, à cause de son handicap, Bartimée est le reflet des personnes qui mènent une vie chrétienne, mais à la dépendance totale des autres. Quand vous lisez la Bible, là je suis encore au verset 46. On dit que Bartimée, il était assis où? Sur les chemins. Ça veut dire, si quelqu'un ne pouvait pas avoir compassion de Bartimée, Bartimée n'allait pas manger. Si quelqu'un ne pouvait pas développer un amour envers Bartimée, Bartimée ne pouvait pas manger. Nous avons des chrétiens pareils dans l'église. Ils parlent en langue. Et ils disent des choses. Mais quand vous le voyez, leur vie dépend des autres. Et ce matin, je suis en train de parler à ce Bartimée. Il ne sait pas ce qu'ils vont manger. Et il a même appelé quelqu'un. Unaweza nitumia $10, mon cher. Hakuna vya kukula. Et si la personne ne le fait pas, souvent les Bartimées sont vus comme des sorciers. Quand il n'y a pas de réponse, les Bartimées se fâchent. Vrai ou faux? Quand quelqu'un ne te donne pas, comment tu le sens? Un jour j'étais humilié. Permettez que j'utilise le terme humilié. Je laissais un faire part de l'église à quelqu'un que je connais. Il travaille à Kibali Gold. C'est un ami à moi. Il dit, pasteur, sois posé, je vais répondre. Et il m'envoie 1500 francs, 15 000 francs, 15 000 francs. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, tu m'as confondu, jamais je ne le ferai plus devant lui. Vous savez, nous les Bartimée, des fois, on a envie aussi de manger ceci, on a envie de voyager, on a envie de se marier, mais quand on regarde et qu'on dépend encore des autres, ça devient difficile. Mais ce soir, je suis venu parler à ces Bartimée. Dieu est venu te dire, que veux-tu que je te fasse? La dépendance. La troisième des choses, les Bartimée caractérisent les personnes qui ont des parents connus, mais elles restent inconnus. Bartimée, la Bible ne parle pas d'abord de Bartimée. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit ceci. 46b, il dit ceci. Le fils de Timée, virgule, Bartimée. Dans l'air qu'il tire, un enfant, quand vous voulez lui donner votre nom, vous ajoutez les barres et puis vous mettez votre nom. C'est comme le nom, on peut avoir les enfants qui s'appellent les Denilson. Il y a d'autres qui s'appellent on ajoute les son.
fils d'E. Alors pour lui, on disait Bartimée, le fils de Timée. Ça veut dire son nom n'était pas connu, mais le nom de son père était connu. Comment, je me pose ce soir la question, comment un fils de quelqu'un qui est connu est passé à devenir mendiant? Comment un fils de Dieu, quand vous marchez dans la route, on dit il est chrétien. Et tu confesses, la terre et tout ce qui rafferme la terre appartient à notre Dieu, notre Père. Mais quand tu marches dans le monde, Bartimée, malgré la richesse de ton père, tu es encore un mendiant. Ce soir, que veux-tu que je te fasse? La dernière des choses et qu'on peut comprendre de Bartimée, et que peut-être, je suppose, lui qui est enfant de quelqu'un qui est connu, comment il est devenu mendiant? Peut-être parce qu'à cause de son handicap, la famille l'a abandonné. Combien, à cause de nos faiblesses, nos familles nous abandonnent? Je n'ai pas honte de le dire. Alléluia. Être abandonné parce que nous avons des faiblesses, oui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'heure de la prière est venue. La saison où tout doit changer est venue. Jésus, il arrive à Jéricho. Il n'est pas venu pour moi. J'aimerais dire quelqu'un, miracle. Il y a des miracles où nous ne sommes pas le principal cible. Mais nous devenons la cible par la grâce. Je suis en train de voir cette dame inconnue. Elle n'est pas dans le programme. Elle sera touchée. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de la grâce. Tu n'es pas l'aîné, mais Dieu peut faire de toi l'aîné. Ce soir, je suis venu présenter les dieux de Jacob. Il sait qu'il a mis l'aîné Esaïe. Mais pourquoi moi aussi? Ce soir, je suis venu présenter les dieux qui sait qu'Ismaël existe, mais qui peut prendre Isaac. Soyez les aînés. Mais nous sommes les cadets aînés. Alléluia. Quelqu'un m'a donné cette philosophie, je ne sais pas si c'est la vérité. Il dit le jour de la semaine, il y a 7 jours dans la semaine. Le 8e jour, c'est quoi? C'est le début de l'autre semaine. C'est ça ce qui a caractérisé la vie du roi David. Il avait 8 frères, mais lui, il avait 7 frères. Lui, il était le 8e. Et le fait que Dieu vient réparer ce qui n'a pas été bien fait, il amène le second aîné qu'on appelle David, le 8e. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. Dieu est la 8e personne. Que veux-tu que je te fasse? Tel est mon thème. 4 vérités attachées à l'exaucement de Bartimée. La première vérité est que la connaissance de Christ a changé la vie de Bartimée. Et là, je me retrouve au verset 47, là où la Bible nous dit ceci. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais je me pose la question, quand Bartimée va appeler Jésus, Bartimée ne va pas dire Jésus de Nazareth. Il va dire Jésus, fils de David. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lui, quand il appelle, il fait recours à la connaissance qu'il a de Jésus. Autrement, il fait recours à l'alliance qu'il a avec Jésus. Ah, ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. Ça, je n'ai pas prévu. Quand tu sais le Dieu avec qui tu es en alliance, tu n'as pas peur des circonstances.
Bartimée, on t'a dit que c'est Jésus de Nazareth. Et il dit, Bartimée me répond, il dit, je ne suis pas en alliance avec le Jésus localisé à Nazareth. Mais je vais l'appeler dans la lignée du fils de David. Parce que je sais que dans cette lignée, il n'y a pas de fin. La Bible dit ceci, son règne n'aura point de fin. Comprendre que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, me fait comprendre que tout ce qu'il a fait dans la Bible, il peut le faire maintenant et il le fera demain. C'est ça la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci quand vous lisez Daniel chapitre 11, le verset 32. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Daniel 11, chapitre 11, le verset 32. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Mais quand j'essaie d'entrer dans la version Darby, la version Darby ne parle pas d'agir avec fermeté. La version Darby dit ceci, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, feront des grands espoirs. Le fait que je connais mon Dieu, qu'il est le Dieu des exploits, alors moi aussi, j'agirai avec les exploits. C'est du peuple qui ne connaîtront pas leur Dieu, agiront dans les naturels. Mais nous, du peuple qui connaissons notre Dieu, nous agirons comment? Avec fermeté. Quelqu'un m'a posé une question, pasteur, comme l'église a été délocalisée de Matane, est-ce que ce n'est pas bon que hier soir, est-ce que ce n'est pas bon que tu décides de te joindre à... Vous savez, ce sont les assis-posés ou des humains. Comme ça ne marche pas, ma soeur, est-ce que tu peux accepter les Yakatofamba? J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu a dit, il le fera. C'est du peuple qui connaissent leur Dieu comme un Dieu fidèle, reste ferme à leur décision. Le problème n'est pas le loyer. Le problème n'est pas le nombre de gens pour remplir ce temple. Le problème c'est est-ce que je suis en train de remplir loyalement, c'est pourquoi Dieu m'a appelé à faire. Ceux qui courent derrière le nombre finissent par abandonner la vraie ligne. Et là j'aimerais le dire, je le sens le dire, pasteur, ne cours pas derrière le nombre, mais cours derrière la fidélité, la loyauté dans la mission à laquelle Dieu t'a appelé. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Je connais mon Dieu. Je connais que Dieu est souverain. Et la Bible dit ceci, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu peut chercher à t'amener à Béni, il te fait passer par Goma. Je me souviens de cette personne qui m'a dit, pasteur, j'étais encore étudié à l'époque, il m'a dit, pasteur, j'avais besoin d'aller à Kinshasa. Et je n'avais pas les billets. Et puis il est venu un dossier, on a colporté pour lui, emprisonnement, Mounzenze, extradé, il doit être amené à Kinshasa. Quand il arrive à Kinshasa, au juge, on dit non, on a constaté que tu n'es pas coupable. Est-ce que tu peux retourner? Il dit non, Dieu vous a utilisé pour m'amener là où je devais aller. Je suis en train de parler à la génération de Joseph. Les gens qui, Dieu sait que vous irez en Égypte. Et il sait que si vous allez en Égypte, en nature de libre, vous n'allez pas comprendre le plan de Dieu. Alors il vous amène d'abord comme esclave. Il vous amène à comprendre comment on fait dans la maison de Potiphar. Mais il sait que vous serez le grand que le Potiphar. Ce soir, j'aimerais parler à une dame. Là où tu travailles, travaille bien. Parce que demain est un mystère. Quand Dieu
Dieu te demande de faire quelque chose, quand même ton pasteur te demande de faire quelque chose, fais-le bien. Parce que tu ne sais pas demain. Demain, c'est un mystère. Que veux-tu que je fasse? La deuxième des choses comme vérité, c'est la persévérance dans la prière. Et là, j'aimerais dire cette vérité. La persévérance dans la prière dépend de la connaissance de la personne auprès de qui tu pries et non de ceux qui attendent ta prière. La persévérance dans la prière dépend de la connaissance de la personne que vous priez et non pas des gens qui attendent votre prière. Des fois, vous allez attendre quelqu'un. Il dit, non, les gens commencent à me dire, Nina ombaka sana. Les gens commencent à me dire, que bon na sauti ya kushaka katika. Est-ce que c'est eux qui vont exaucer ta prière? La Bible dit ceci quand vous lisez le verset 48. Bartimée, il a prié. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais les gens autour de lui, mon cher, on a tous sunyamaze dairi hakukuya juu yako iko najipitia hauko mu protocole. Et la Bible dit ceci quand Bartimée attend ça, il ajoute une dose de prière, il ajoute une dose de voix. Ce soir j'aimerais parler à quelqu'un. Quand les gens te disent de ne pas prier, ajoute encore. Le problème qui fait que beaucoup de gens ne sont pas exaucés, c'est quand ils rencontrent des obstacles pareils, ils laissent de prier. Je suis de cette génération de gens, quand je manque de mots, j'accepte d'aller dormir dans la présence de Dieu. Le problème n'est pas d'ouvrir ma bouche, mais d'être au moins là. Oui, le problème me faut fermer ma bouche, mais mon cœur n'est pas fermé. Je serai là. Hier, je fais cette prière, ça m'a étonné. J'étais choqué. J'avais des paroles à dire à Dieu. Vous savez, à un certain moment, le roi David, quand il écrit les psaumes, il dit, qu'on m'amène devant Dieu, je lui dirai tout ce que je ressens. Mais j'arrive avec mon kamouké quand Dieu me dit, mon cher, tout ce que tu veux me dire, je le connais. Je dis, ok, comme tu connais, je me tais dans ta présence. Je dors dans ta présence. J'aimerais dire à quelqu'un, la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Reste dans la position qu'il faut. Alléluia. Alors Bartimée, lui ne prie pas, il dit non. Moi j'ajoute la voix. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je m'imagine que sa voix était même partie. Le problème c'était que je n'arrête pas tant que tu ne m'as pas répondu. Un jour, dans Daniel chapitre 6, on constate que Daniel prie tellement. Et les Sanhédrin avec le chef disent, comment ça, il colporte, ils disent non, non, mon cher, Daniel est ce qu'on a au patin. Parce que vous savez, le diable sait que l'exaucement à votre prière va lui faire mal. Voilà pourquoi il menace même l'ouverture de ta bouche. Quelqu'un ne m'a pas compris. Laisse-moi être le diacre aussi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Vous savez pourquoi le diable vous empêche de prier? C'est parce qu'il sait que l'exaucement va faire mal à son royaume. Alors pour ne pas vous amener à voir l'exaucement, il vous touche à la racine de ne pas commencer aussi à prier. Daniel, il est en train de prier. On lui dit non, le roi a décrété que personne ne prie un autre Dieu. La Bible dit, Daniel va multiplier maintenant la prière. Il dit, vous avez dit de ne pas prier, moi je multiplie. Quelqu'un a dit ceci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Et si alors mon silence t'adore, car tout de ton glorieux corps annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci.
Même si les mots me manquent, Seigneur, mon cœur te les dira toujours. Quand je marcherai à la vallée de l'ombre de la mort, mon cœur te dira, Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as dit de commencer? Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Quand ça devient difficile, sache qui t'a dit de commencer. Ce ne sont pas les gens qui t'ont dit de commencer. Les gens attendent que tu échoues pour te dire, n'est-ce pas, nous t'avions dit que ça ne va pas aller. Et de l'autre côté, quand ça réussit, ils te disent, nous t'avons dit que de commencer. N'est-ce pas, nous étions avec toi dans la prière. Nous étions avec toi, Moukiro. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, l'échec n'a pas de parents, mais la réussite en a. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée de ne pas parler. Quand ça commence à sourire, il prend courage. Il t'appelle, mon cher. Il t'appelle. Et souvent, les gens qui nous disent de ne pas prier, eux aussi ont des problèmes. Et quand ça commence à sourire, ils commencent à dire, mon cher, vous savez pourquoi les gens là nous disent, parce que Dieu a fait de nous des conducteurs. Alors, ça tu n'as bamba. Nous devons faire à ce qu'eux aussi vibambe. Pour qu'ils comprennent que notre Dieu c'est les bambistes. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne lâche pas la prière. Même s'il ne te répond pas, j'aimerais te dire, ne lâche pas. Ce soir-là, je m'imagine que c'était à 16h40. C'est que la foule n'a pas pu trouver. Une personne l'a trouvé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, on ne les cherche pas dans la foule. Mais Dieu, on les cherche dans la singularité. Dans la foule, on vient exalter ce que Dieu a fait. Mais dans la singularité, c'est là où on monte avec Dieu. Alléluia. La troisième des choses, l'exaucement dépend de quel type de prière tu fais. Et là, je dis ceci. Savoir demander une solution durable est la clé de l'épanouissement. Savoir demander la solution durable est la clé de l'épanouissement. Savoir demander, c'est pourquoi vous avez cherché Dieu, est la clé de l'épanouissement. Et là, j'aimerais ouvrir une seconde, une bis-vérité, une vérité à l'intérieur. L'appel est individuel, mais l'impact est collectif. Je répète, l'appel est individuel, mais l'impact est collectif. C'est vrai, c'est moi qui serai exaucé, mais mon exaucement va impacter les autres. Alléluia. Et c'est ce qu'on remarque. Je suis convaincu que si c'était vous, vous savez que vous êtes mendiant. Je m'imagine les jours là. Qu'est-ce que vous allez demander à Dieu? Qu'est-ce que vous allez demander à Dieu? Yali Shaibor. Vrai ou faux? Pour les dames Kabelo. Washaka nionea na mie baniheshimie dit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'exauce pas les prières pareilles. J'avais un jeune qui disait ceci. C'était un détraqué. Je suis aussi psychologue de formation. Après la psychologie, je suis allé faire la théologie. Alors le monsieur là disait ceci. Mungu ananionea ndauza hii parcelle ninabafukuza hii parcelle. Mungu anibariki. Ena fadi sasa opera. Mungu anibariki
ukuwe na pesa, tauza hii parcel, nina bafukuza moi, unaona que Mungu amenibariki na pesa. Qu'est-ce que vous dites? Dieu n'est pas égal, na mie ne kona pita sa ya vula ni rushie batu vula. Dieu ne te répondra pas. Parce que l'appel est individuel, mais l'impact est comment? Collectif. Tout le monde doit bénéficier de l'exaucement. Alléluia. Alors c'est là que Bartimée s'est dit, si je demande de l'argent, et qu'aussi si je demande encore une veste, et ça la nini, bien-aimé dans le Seigneur, ne demandez pas des choses qui sont temporelles. Demandez ce qui est utile, solide. Voilà pourquoi Bartimée, il va demander une chose. Il va dire, j'ai un problème, c'est mes yeux. Mes yeux. Quand vous lisez Luc chapitre 11, le verset 34, la Bible nous dit ceci, ton œil est la lampe de ton corps. Bartimée, il dit ceci, si je n'ai pas des yeux, mon corps n'est pas éclairé. Alléluia. Le fait que je ne vois pas, je ne suis pas éclairé. Bien-aimé, l'œil nous aide à pouvoir sur l'homme, nous aide à apprécier les choses, n'est-ce pas? Nous aide à choisir les choses, à aimer les choses, même à aller jusqu'à découvrir la bonté de Dieu. Hakili haezi réfléchir kuvitu venye haikuona. Ne me dites pas que mkipofu analotaka. Atalota nini yenye haonake. Alors Bartimée dit non. Si on me donne l'argent, demain je reviendrai encore. Mais qu'on me donne ce qui peut résoudre mon problème, les yeux. Je ne suis pas seulement en train de parler des yeux physiques. Il y a des gens qui sont dans l'église aveugles. Chaque jour, pasteur Niombe, pasteur Nilianguka tena, parce que tu n'as pas des yeux spirituels. Alléluia. La quatrième des vérités, je suis en train d'aller plus vite parce que le temps nous fait défaut. Bartimée, il a une foi exceptionnelle. Je dis bien, Bartimée a une foi comment? Exceptionnelle. La foi exceptionnelle. La foi de Bartimée lui a poussé à jeter son manteau de mendiant et de venir auprès de la solution. Quand vous lisez le verset 50, la Bible dit ceci, l'aveugle jeta son manteau et s'éleva debout et vint vers Jésus. Qu'est-ce que je voulais comprendre? Je voulais comprendre une chose, que la guérison de Bartimée n'a pas été d'abord physique, elle a été spirituelle. La guérison de Bartimée n'a pas d'abord été physique, parce que si c'était physique, il serait déjà guéri là où il était. Mais la Bible dit ceci, le fait que Jésus lui a appelé, il a eu d'abord la guérison spirituelle. Il a jeté le manteau et il est venu devant Dieu à voyant dans le monde spirituel. Je voudrais dire une chose. Il y a des choses, la Bible dit ceci, nous ne marchons pas selon la vie, mais nous marchons selon quoi? La foi. Vous savez ce qui marche dans la foi? Ce n'est pas la vue. Je ne parle pas les gens ne me comprennent pas. Je ne parle pas des yeux ici. Ceux qui marchent dans la foi, ils marchent dans le demain alors qu'ils sont dans le présent. Non, non, non. Ceux qui marchent dans la foi, ils savent ce qui va arriver demain alors qu'ils n'ont pas encore été là. Ah, quelqu'un a dit ceci, la foi c'est le convertisseur du surnaturel au naturel. Quelqu'un d'autre a dit ceci, la foi c'est le convertisseur de l'invisible au visible. Dans la réalité, ça me dépasse. Mais dans la vérité, ça ne me dépasse pas. Dans la réalité, oui, je suis à terre comme Job. Mais dans la vérité, je suis fort. Voilà pourquoi Job peut dire ceci. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Est-ce qu'il a vu Dieu dans les yeux?
macho ilifunguka. Ce soir, je voudrais que tu demandes les choses spirituelles qui peuvent changer le monde physique. Alléluia. La dernière des choses que vous pouvez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, et que quand Jésus regarde que Bartimée a exercé sa foi, Jésus peut lui dire, va, ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Bien-aimé, ce soir, est-ce qu'il y a une dose de la foi en toi? Je ne parle pas de la foi religieuse. Les soit. Je refuse d'être dans cette église où on dit Dieu est capable de tout. Mais quand on arrive devant un mort, on dit bon, il est Mungu. Touche à comprendre, Waganga va chasser. Je refuse d'être dans cette église où on croit que, mon cher, aide-toi et le ciel t'aidera. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce commence là où l'effort est fini. Niseme mswahili ndio tasikilika. Neema inaanjaka kwenye nguvu yako kumeishia. Mais quand tu continues à faire l'effort, c'est que tu es insauvable. Pour ceux qui ont vécu à côté de la mer ou des lacs, comme moi à Goma, sa mtu amezama, usiendake muzola na ngali nafanya hivi, na munaenda naye. Uende muzola saa amekunya vikombe bien, parce que ameacha kuutiliser effort. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Le problème est que ce problème persiste dans ta vie parce que tu continues à compter sur ton oncle. Le problème est que le problème persiste parce que tu continues à compter sur ton travail. Mais le moment où tu cesses de compter sur ton travail, tu dis ça n'est fini. Tu décides maintenant d'agir. Je n'ai jamais vu les justes être abandonnés. Je déclare même mes enfants ne manqueront de rien parce que j'ai obéi. Nous avions commencé Zion, nous avions ceci comme parole. Genèse 12. Vous connaissez ce passage? Là où Dieu dit ceci: Abraham, quitte, va-t'en de la maison de ton père. Moi j'ai quitté la maison de mon père. Il dit, va-t'en de ta patrie, va-t'en de tout ce qui est de ta maison de ton père. Va où je te montrerai. Le problème n'était pas Abraham de poser la question, mais le problème était d'obéir à ce que Dieu a dit de quitter d'abord. J'aimerais dire à quelqu'un, juste et pas d'obéissance a rendu Abraham le père de la nation. Le problème que nous avons avant de quitter, nous voulons poser à Dieu des questions. Mon cher, voilà pourquoi moi je chasse les gens qui viennent dans mon église et qui disent non, mon cher, mimi napenda niko napiga gitari mkanisa yako, nitakuwa napokea ngapi? Mimi napokea ngapi? Moi j'ai un boss qu'on appelle les dieux. Kama unataka utumike mwi vision, na wewe boss yako kwa baba, ye Mungu. Nous ne servons pas Dieu pour être des riches. Nous servons Dieu parce qu'il est déjà riche lui. La deuxième des choses, nous ne servons pas Dieu pour nos besoins. Nous lui servons parce que nous lui appartenons. Je ne savais pas comment je vais venir ici aujourd'hui, mais Dieu savait comment. Alors j'aimerais dire des choses et je finis. La première des choses, c'est quand vous lisez Hébreux 11, le verset 6, le verset 2. Qu'est-ce que ça nous a dit? Pour l'avoir possédé, pour avoir possédé la foi, nombreux ont eu les témoignages. Le problème qui fait que tu n'as pas les témoignages, c'est parce que tu n'as pas la foi. Et Jésus dira ceci: si tu avais une foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déracine-toi de là, jette-toi dans la mer. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas la montagne. Le problème, c'est est-ce que tu es disposé à exercer ce qui est déjà à toi?
wale wiko naongea malugha za wazimu, enda soma Biblia. Moi, il y a des questions où je ne réponds pas. Ah, nilifika mkanisa yake wanatumikisha mafuta. Je dis ok, va lire la Bible. Kama nililalisha kukaburi ndio probleme. Mimi niliuza mvile kwa unaona. Tukaiombea hapa na wewe. Na haifunguliwa. Tunakupakala leo. Est-ce que tumesema tuseme njoo Roho Mtakatifu? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Nous pouvons être avec toi. Vous voulez que je vous donne l'exemple? L'exemple du serviteur d'Élysée. Il dit à Élysée, tumelamuka. On a basha tuzunguruka kwa bamingi. Viens mon frère, viens. Élysée, où ni serviteur à Élysée? Anakiambia Élysée, mon cher, ninakwambiaka vile vile unatabiria basha kia tuzunguruka banatuua. Élysée lui dit, mon frère, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il dit non, mais je ne les vois pas. Il dit non, tu ne les vois pas parce que tu es aveugle comme Bartimée. Seigneur, que ses yeux s'ouvrent. Et la Bible dit ceci, il a vu des milliers de chars. Ça ne l'entourait pas. Ça entourait Élysée seulement. Comment expliquer pas qu'on a dans milliers de chars? C'est parce que vous êtes dans un endroit physique, mais spirituellement vous êtes éloigné. Tu peux manger avec l'homme de Dieu, cela ne signifie pas que vous êtes dans la même dimension. Vous pouvez porter le même pantalon avec l'homme de Dieu, ça ne dit pas que vous êtes dans la même dimension. J'aimerais interpeller le membre de cette église. Le fait que le pasteur vous dit bonjour, ça ne dit pas que vous êtes des amis. Ça, j'ai toujours dit chez moi. Le fait qu'on a tunakula na maragi haifani tukapiga na blague ni blague nimejishusha ku niveau yako. Mais cela ne dit pas que tu niveau yangu. Retourne. Alors j'aimerais finir. Pour l'avoir possédé, on a eu des témoignages. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut avoir un témoignage? C'est possible. La deuxième des choses, alors si tu veux avoir un témoignage, qu'est-ce que tu dois faire? Des choses. Hébreux 11, le verset 6. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. La première des choses. Tu veux expérimenter les témoignages? Crois d'abord que Dieu existe. Voilà pourquoi j'ai toujours posé cette question quand je vais prier pour un malade. Je dis, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Vous pensez pourquoi je pose souvent cette question? Quand tu me dis, mon pasteur, ni obéir, ni pas te boire. Je dis, est-ce que tu crois que Dieu peut te donner un mari? Parce que d'abord, c'est à toi-même de croire d'abord que Dieu existe. Voilà pourquoi chaque fois que Jésus faisait quelque chose, même si c'est Jésus qui faisait, il disait, ta foi t'a guéri. Ta foi. Ça veut dire, le fait que tu as cru que je peux le faire, ça t'a guéri. La deuxième des choses, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu, il est capable de répondre à tout. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il lui donne la réponse, la récompense à quiconque le cherche. Ce soir, j'aimerais qu'on applique ce passage. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a un problème et qui croit que Dieu est capable? Si vous êtes là, est-ce qu'on peut faire cet exercice? Bien non, tu peux venir quand même. On va chanter ces cantiques. Je ne les connais pas bien, mais je sens qu'on peut les chanter. Kunangu